Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, mes chers élèves. Me voici de nouveau encore en face de vous. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre sur les acides forts et les bases fortes. Précédemment, nous avons vu dans un premier paragraphe les acides forts. Dans un deuxième paragraphe, les bases fortes. Aujourd'hui, nous allons voir dans un troisième paragraphe la réaction entre acides forts et bases fortes. Nous allons d'abord particulariser avant de généraliser. Petit 1, nous allons voir la réaction entre une solution aqueuse d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. D'accord. Petit a, nous allons d'abord voir les résultats expérimentaux. Nous allons procéder à un mélange équimolaire d'acide chlorhydrique et de soude. H3O+, Cl-. Une solution de concentration Ca égale 10-2 mol par litre et un volume Va égal à 10 ml. Une solution d'hydroxyde de sodium Na+, OH-, de concentration Cv égale 10-2 mol par litre et de volume Vb égale 10 ml. Ici, le mélange est équimolaire. On voit que Na égale Nb. L'expérience montre que, supposons que les deux solutions sont à la température de 20 degrés Celsius, si on fait le mélange, on constate que la température augmente. Elle peut passer de 20 à 30 degrés ou 50 degrés. Ici, on dira quoi? Que la réaction elle est exothermique. Un mélange d'une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude est exothermique. Cette réaction-là est exothermique, ça veut dire quoi? Elle dégage de la chaleur. Dans un bécher, si vous tenez le mélange, vous ressentez une sensation de chaleur. La température augmente. Par conséquent, ces réactions entre une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est une réaction exothermique. C'est bon. Après, on voit en dessous, dans le bécher, un dépôt de sel correspondant à du sel de cuisine, un dépôt blanc de chlorure de sodium NaCl. D'accord. Et de l'eau. On voit que si l'eau s'évapore, il reste au fond du bécher un dépôt de sel de cuisine correspondant à un dépôt d'un cristallin blanc de chlorure de sodium NaCl. Ça, c'est l'expérience. Donc, je répète, en mélangeant, en faisant un mélange équimolaire d'une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude, on constate que la réaction est exothermique. On note une élévation de température du milieu réactionnel. Une fois que l'eau s'évapore, on voit un dépôt blanc de cristaux de sel correspondant à du chlorure de sodium, ce qui est le sel de cuisine que l'on utilise. D'accord. Maintenant, nous allons procéder à l'interprétation, voir qu'est-ce qui s'est passé. Petit b, interprétation. Ici, l'équation de la réaction s'écrit H3O+, Cl- plus Na+, OH- donne NaCl plus 2H2O. NaCl est le sel de cuisine qui se dépose au fond du bécher, qui est le chlorure de sodium. C'est ça qui se passe, c'est ça l'équation de la réaction. Ou simplement, on peut l'écrire, ou simplement, on peut faire fi des ions spectateurs qui sont Cl- Na+ et écrire H3O+
plus OH- donne 2H2O. H3 plus OH- donne 2H2O et la réaction entre un acide fort et une base forte. Ici, les ions Cl- et les ions Na+, on les appelle des ions spectateurs. Ils ne participent pas dans la réaction. Ils ont un simple effet de dilution. Ça veut dire quoi? On peut connaître leur concentration molaire. Ici, Na+, sa concentration égale CbVb sur Va plus Vb. Pourquoi CbVb? Parce qu'il vient de la soude. Et concentration de Cl- égale CaVa sur Va plus Vb. Pourquoi CaVa? Parce qu'il vient de l'acide chlorhydrique. Ils ne participent pas en tant que réactifs. Ils ont un simple effet de dilution. On peut connaître donc leur concentration molaire. Na plus égale CbVb sur Va plus Vb. Et concentration de Cl- égale CaVa sur Va plus Vb. C'est bon, maintenant nous allons généraliser pour tous les acides forts et toutes les bases fortes. Petit 2, généralisation. Généralisation. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi totale. Ça veut dire qu'elle s'écrit avec une seule phrase. Elle est presque totale. La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi totale. Elle s'écrit H3 plus OH- donne NH2O. Si par exemple vous avez une solution d'acide sulfurique, une solution d'hydroxyde de potassium, si on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction, vous pouvez l'écrire de façon très simple. H3 plus OH- donne H2O. H3 symbolise l'acide fort, OH- symbolise la base forte. H3 acide fort, OH- base forte donne 2H2O. C'est une réaction acide-base entre un acide fort et une base forte. La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi totale. Elle s'écrit H3 plus OH- donne 2H2O. C'est bon, donc c'est ça qu'il faut savoir. Entre la réaction, qu'il faut savoir au cours de la réaction entre un acide fort et une base forte. La température augmente, ça veut dire que la réaction exothermique. Au fond du bécher, il se dépose un sel correspondant à un sel d'un acide fort et d'une base forte. Et aussi savoir que la réaction s'écrit de façon très simple. H3 plus OH- donne H2O. Les autres ions qui sont des ions spectateurs, on les appelle des ions aprotiques. Facile à identifier. Comment on identifie un ion aprotique spectateur? C'est un ion dont sa formule ne présente pas atome d'hydrogène. Na+, Cl-, PO4 2-, K+, SO4 2-, Mg2+, sont des ions spectateurs. Ils ne participent pas à la réaction. C'est bon. Maintenant, nous allons prévoir le dosage entre une solution d'acide fort et une solution de base forte. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.